Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Je ne sais pas là où vous êtes en ce moment, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur est près de vous. Et même si vous traversez la vallée de l'homme de la mort, laissez-moi vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec vous et il veut vous faire du bien. C'est pour cela que je peux vous dire de vous décharger sur lui de tous vos soucis, car il a dit, moi-même je prends soin de vous. Alors que la paix du Seigneur soit avec vous ce soir au nom de Jésus-Christ. Donc nous revenons dans notre enseignement, notre thématique sur les nuisances sonores et les lieux de culte. Voyez, non? Et nous avons vu il y a quelques moments pourquoi Dieu se cache-t-il. Et nous avons vu que c'est parce que beaucoup de gens ne veulent plus faire la volonté du Seigneur. Ils veulent embêter les gens avec leurs cris stériles en disant qu'ils sont en train de prier. Et donc nous avons vu en premier point que Dieu se cache pour que ceux qui sont dans l'ignorance concernant la communion qu'ils doivent avoir avec Dieu arrivent à connaître ce Dieu-là et à le ressembler. Parce que si tu ne ressembles pas à Dieu, si tu ne te poses pas la question, qu'est-ce que je ferai à la place de Jésus-Christ devant cette situation, laisse-moi te dire que tu vas tuer les gens. Et nous matem agronami miwo et le fait mi kwebena maule soibe nkume sole ulado amegedo et les diben ko amone desie amoko le dori le yoya one desie one nya amekebe nkume nya ni wa dagbagba ni wa die e ne yibena ole nono merebe nko e yibena on biona do kobena ne yibe apito Yesu Kristo le tepenya le dekebira de afodowa e kema anyebena ole afokume. Vais-je crier, vais-je prier en empêchant les gens de dormir la nuit? Vais-je prier en dérangeant les gens avec les instruments de musique, avec les cascagnettes, avec beaucoup de bruit? Et lorsque les gens vont réclamer leur sommeil, je veux dire qu'ils sont possédés par le démon. Est-ce que Jésus-Christ va être derrière les fenêtres d'une personne en criant dans le micro et le haut-parleur reprend la chose et les gens voilà, n'arrivent plus à dormir? C'est ça l'adoration?
Et de ma doli agbebina amo ma gbode mewa de ma so mini kibe e mo pono keke ma asono dolia de ma fon me ano doli la mo tabe mle yobo ne va no dogbera e ni be amo va le gbombe na o le dompona yobe gbode me ade de ma grono be oni azeto be omle dibe nyama subo ma wowa. Aujourd'hui, les lieux de culte ou les centres de prière sont devenus des business centers où on fait commerce avec les gens. Or, Jésus-Christ, lorsqu'il était là, les apôtres, lorsqu'ils étaient là, ils n'avaient pas créé un centre de prière où ils ont mis les gens dans les lits en cotisant l'argent du lit, en cotisant l'argent de la cotisation, et voilà, en leur demandant chaque fois de donner l'argent pour monnayer la guérison, pour monnayer la prospérité, pour monnayer un bienfait. Mais aujourd'hui, il suffit que quelque chose ne marche pas pour un homme, une femme, voilà, il cherche un endroit, il met les structures en place, cherche certains hommes qui savent bien crier, bien pleurer, bien manipuler les gens, voilà, ça marche. Et les gens naïfs les suivent. Et mia roko sebena que Christo que no anigbandi alo que ebe nous son lo que no anyade de odo gbedora pedea que odo ekpare bena yo le dogbera eye egbemea amova so gbedora peo alo va so toti alo rame antocha oso wonuko wabe ajo dope eyo ola turo gbagba dare ola ba mokolele do oni vola kpodo yoyo eye abake dia mole ja mlani le ntochan ole ja hogale wasi ola boni joga ola boni wori kini wa kpo do yoyo mi abemi roko sibe ne dolo ke subolo ko no ani gbanjere wacho ode afo ni nyere nenia eye egbeme fie ola kpo ni be ndem le zona mere nyero kwa evo itala be di tepere dare eye la kpo me ko dona lui seria que ola no da pa bela yo le dogbera kwa et la be dogbedora pe. C'est pour cela que Dieu se cache. Vous avez beau crier mais Dieu ne vous écoute pas et votre situation ne change pas. Mi do lui nuede vokake apeto amle se miabeniko eye miabe no mi atamle tro. C'est pour cela que malheureusement beaucoup se tournent vers le diable, vers les magiciens, vers les faux prophètes, vers les marabouts pour avoir des charmes, des fétiches pour mettre sous leurs églises dans le but dans le but d'attirer des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ et dans le but de les manipuler, de leur faire du mal. Et nous egbia amegede otro doda e marabu ogbo akunyanu wala ogbo magiki wala ogbo e yo be ronu so ba do abeto ti ogome egbia binko amoko omu wa Kristo di se 20 abuneto wa yo watem aleo ne yo watem aho egale wasi yo afio yo aflunku menao. Cependant, qu'est-ce que Dieu nous dit dans Romains 12 verset 18? Vokake enke apeto ale gbonami le Roma tobe agbale eta ameweve leleme amewe nyon. La Bible dit, Bible abe, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ebena ne etia ani esila chomi agbola ekema mino ntifafa mekple amewokata. Et dans 1 Corinthiens 14 verset 33, nous lisons quelque chose. Et limi le Korintho tobe agbale gbantoa eta amewe ne leleme blaton vo etwa. La Bible dit, Bible abena, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Et la bena ma ou menye nyama o pe ma ou oke ntifafa pe ma ou bohun. Comme dans toutes les églises des saints. Abe ale si wolele amekoko katape hame ene. Ouais, non, si Dieu n'est pas un Dieu de désordre, si Dieu est vraiment un Dieu de paix, et si Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde, lorsque je fais, et voilà, comment je vais le dire, la prière matinale avec les instruments de musique à 4 heures du matin, alors que les gens sont malades, les gens ont le gros cœur, les gens ont la tension artérielle élevée, les gens ont des soucis, les gens réfléchissent, les élèves, les étudiants doivent se réveiller pour étudier. Et moi, j'ai installé mon soi-disant église ou bien une épicerie à côté de leur maison. Et moi, je fais du tapage nocturne. Est-ce que je suis en paix avec les gens?
comme Dieu lui-même est un Dieu de paix et Dieu veut que je sois en paix avec tout le monde. Est-ce que je suis en paix? Est-ce que ça va inspirer les gens? Est-ce que ça va les pousser à venir dans notre église pour adorer? Ce sont les gens qui sont méchants, hein, qui vont être dans ces églises-là, qui vont traiter les gens qui n'aiment pas le bruit, de gens qui ne sont pas spirituels, des gens qui ne les aiment pas. Or, c'est eux-mêmes qui sont ignorants de ce que Dieu veut. Mekudo amesiame ne yebena mu fofofo me yem le do libena mu le do apa amofo le wabe abaudi msomiri kiponu nyo le do gbera eye amo gboso dome enu tikona odula danlo sukul viola danlo lava fofofo me lava planu ko foa miyo milano dapa ano do libena yo le do gbera ene nibe amere gogo mi glombena obe wan kemile wabena yo matem supporter don tian ko amero la hadi ke o le ledo odila gbore me eye mio mi la bena omni gbongbon mebe ameo alo obe oni azeto bena o le don pona yo be subo enwa ni nuti fafa ke apeto le bioso mi agboa non fifia je veux vous faire comprendre que lorsque vous faites tout ça, hein, Dieu cache sa face et vous n'allez pas voir Dieu. Je vais vous dire, je vais vous dire que la vérité, je ne vais pas vous mentir. Vous savez, lorsque vous énervez les gens avec votre adoration, avec votre louange, avec votre, qu'est-ce qu'on fait encore dans les églises, hein, avec toutes ces choses-là, hein, Dieu est en dehors de l'église. Ce n'est plus le Dieu, c'est la chair maintenant, les œuvres de la chair. Or, si vous lisez Galates 5, verset 19, la Bible dit, les œuvres de la chair sont évidentes. Lisez les œuvres de la chair. Dieu n'est pas dans les œuvres de la chair. Et Dieu ne bénit pas les œuvres de la chair. Et nenibena mi mona maglolembe nenibena mi le o mi abenu mi le do wli mi le do apa le tofi pour nous c'est la mi demona matona mi bena apetua ela gbakotono wlaibe nkume domi mi la do wli nyore bo mi ma kodon ti de pepeo nenibena mi va so e mo pour nous mi le do wli kudo mi abenu ko subo mi abe kafu de ke mi la so ba fo be gbere de sesere aso doli gbogboko ko be do wa e gome nyibena ko mi mle dibe amone no nti fafa mo apetua ela tuyebe alela sebe nkume so wla domi ko sibere ke ka to bagmale eta amaton le me amewasi le kale gbenene e won kikima eni nti na be do e nti na be do wa omdo gome sisede kike kalaba do do nti de o e ya gram ton donaton me fipo de bo et donaton me. Maintenant, lorsque Dieu cache sa face, il y a des attitudes à tenir. Et nenimena apetwa ewraebe nkumia ekema wonado leke midola awo. Parce que lorsque vous dérangez les gens, vous faites des prières stériles. Lorsque vous lisez Matthieu 6 et Jacques 5, plusieurs passages, vous allez voir que beaucoup de gens pensent que c'est à force de crier, c'est à force de répéter plusieurs paroles, c'est à force de dire les choses qu'ils seront exaucés. Or, c'est faux. Ce n'est pas ça que Dieu voit. Et nenibena mi yase egomea ne mi remate bagmale taba dekudo yakobo ba agmale etama to mi la se gome amo so le sibebena ne yo le dobli le dokbeda alo bena yo le so enya so le fonyo be ba nya sesena etodo mawa ko evo bena yo la ko yo be don ti mi ble mi adoko. Et c'est en cela que les prières ne trouvant pas des ossements, les gens se tournent maintenant vers les faux prophètes, la magie, pour avoir quelque chose pour régler, résoudre leurs problèmes. Et vous savez, Jésus, suivez bien ce que je vais vous dire à partir de ce moment. Si vous ratez ce que je suis, je vais vouloir vous dire en 10 minutes maintenant, votre vie est foutue. Et nenibena mi do tonya kem le jagbona mi fifi. Vo nenibena mi mte do tonya kem blona mi dagbona mi le miniti ame wo domewa e kema mi abagbea etaka keke. La même chose s'était produit lorsque caméraman là, suivez-moi bien. Hein? Et il faut que les gens écoutent et regardent ce que je vais. Écoutez-moi bien, ouvrez vos oreilles pour écouter quelque chose. Au temps de Jésus, les gens refusaient
ce que Jésus leur proposait, ce qui était bon pour leur vie présente et leur vie future. Jésus-Christ leur présentait cette chose. Ils ont refusé et ils avaient dit, fais-nous les miracles, donne-nous à manger, donne-nous à boire, donne-nous fais-nous des prodiges. Et Jésus a dit quelque chose. Et je vais vous dire la chose tout de suite même. Et que Christo qui no anigbadia Christo ta eke son ko eso enu ke ila devina o le ekbebe nkekeme le nkekekene boname le wabe kume gbentotan eso eso do nkume na ovoka ke amegbeto obioso Christo bena ne wo nkunu kudo jesina yo ne so ndudu na yo ne na yo yo wanu ne na yo akpo enu gangan le anigba andi eye Christo so enyare so do entina o mi senya ke Christo brona onyere mi no tom. Les gens passaient à côté du miracle lamentablement, à côté du miracle de Jésus. Caméraman, je veux que les gens me voient et qu'ils écoutent ce que je suis en train de dire. Eye fifia ameonko ogbebina yomado to Christo eye ogbelule enuke Christo le sona wago. À partir de ce moment, voilà, que les gens regardent bien écoutent bien ce que je suis en train de dire, qu'ils voient que je suis en train de lire dans la Bible. Et si je ne finis pas aujourd'hui, je vais continuer la semaine prochaine. Parce que le salut de votre âme est plus important, plus que tout. Et le plus grand miracle dont vous avez besoin aujourd'hui là, ce n'est pas aller voir un faux prophète pour qu'on vous vende des recettes, de l'eau, de l'encens, et des canaries, des ficelles, tout ce que vous voulez aujourd'hui là. Vous passez à côté. Ce n'est pas ça le vrai miracle, le grand miracle. Non! Et nous kemi hia le fifime et nous kunu kemi le dia moni bena miai ala pana grandi la ogbo bena wasa ezeviona mio e lifi kudo yebe e kaon a o moni nous kole blanc et nous kemi hia fifitia mi de bona makona mi signa kem le dia. Le plus grand miracle dont vous avez besoin, c'est le miracle de Jonas. Et nous kunu ke mi hia fifitia le kapopo ya mia enyi yona be nous kunu. C'est ce que Jésus-Christ avait dit aux Juifs de son temps. Et nous que Christ blana yudato le yebe gameme wa. Il voulait des miracles. Et ben yo yudato le gmabe yo le dit nous kunu kudo desiwo. Qui pourtant refusait le grand miracle que Jésus-Christ faisait et a fait pour eux. Wakake a fait pour le monde entier. Ole gbenule et nous kunu kudo desike Christ wana hiya kekema. Si vous me voyez en train de vous parler à la télé ce soir, c'est parce que je crois au plus grand de tous les miracles. Et ce n'est pas les miracles que vous croyez. Et Matthieu 12, verset 39 à 41. La Bible dit quelque chose. Suivez-moi bien. Il leur répondit. Et voilà, je vais lire maintenant à partir du verset 38. Ouvrez tous et toutes vos Bibles. Et lisez avec moi. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. J'ai ma Bible ici devant moi. Je vais aller dans ma Bible et je vais lire. Peut-être que je ne lis pas dans la Bible, vous allez penser que j'ai inventé. Écoutez bien, le plus grand des miracles, vous qui courez de centre de prière en centre de prière, de prophète en prophète, de désœuvré en désœuvré, de faux docteur en faux docteur là, c'est ce dont vous avez besoin. C'est le miracle de Jonas dont vous avez besoin.
gbedora pe vovovo milajo le nyagbandi la ya di aibudi dorola ya di aibudi alakpa posolo odia mise nukunu ke mila khontontua et les bibles me et yam le jahena mimi klodonia. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens ont pris la parole et dire: Maître, nous voulons te voir faire un miracle. Tete agman le fien lok ple farisito dometua de odo enu glombena. Nou fien la mie di bena mie po jesi chokbao. Il leur répondit: Eye wodo enu glona obena. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Didi me voué di ple ahasi wolao ole nukunu ple jesi biam. C'est ce qu'on vous vend, on vous vend aujourd'hui dans vos églises, n'est-ce pas? Et nous kole sana mileniabe chochiome. Que tu sois constitué, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que l'argent vienne. Que tu sois, voleur, que tu sois menteur, drogué, tout et tout, que tu vends de la drogue aux gens. Et les gens sont en train de mourir. Les gens sont dans les asiles de fous. Ce n'est pas le problème de l'église, du pasteur, du prophète. L'essentiel, c'est que l'argent vienne. Eye enuke ole wole hame me egbewa oni ahasi wola oni fiafito osana ataba barana mo amozan na ataba barana alo on oso dona nome eye tagbongba wana dona onyero enwo muni pasobe kuhio mu kafiko ve po galo enuke le vevere ne enibe egale gbese vapo. De nos jours, vous allez voir ces jeunes qui sont devenus fous, violents et maudits. Vous allez voir des jeunes qui font des têtes, des dreadlocks, des rastas sur leur tête en disant qu'ils sont Samson. Ils sont dans les cimetières en train de fumer de la drogue. Vous voyez, et ils deviennent violents. Le diable les possède. Eye milakpo bena e sohe nusuviro olegbe ke osona ataba barao o donner alors on tozana nebe ataba bara ola wo edaro etadi lobo bena yo wo Samson be eda eye ola no beniglan me ola no yone nebe ataba bara wa ola trozunuko amoko jaglan eye tagbola gblena ola ployi adawa tobe ko. Lorsqu'ils voient quelqu'un passer, ils prennent le téléphone de la personne, ils prennent l'argent de la personne. Si tu ne sais pas faire, ils vont te menacer. Et la nuit, quand tu mets quelque chose de valeur quelque part, ils ne vont pas dormir. Surtout lorsqu'il pleut, c'est eux qui vont venir voler ce que toi tu as travaillé pour avoir. Et wo nenimena endele nchio yo tofunvaya ola relation ola dobo monjino e nenimena edile jasamea enuke wo do kaka darea amo kaka so darea amo la to jime la va soejo. Il a répondu: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Didi me voindi wahasi le jesibiam. Il ne lui sera donné d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Eye omele jesi nageo o negbe nyagbandi la yona pe jesi lako. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, et la bena abele si yona no fumela doit tout pe domé. Eye wo nkeke ton plaisanton la. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se repentir à la prédication de Jonas. Et la bena otro dimele yona pe befon de delanu. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Et poda amesi wu yona la ele afisia. Mes amis, arrêtez de courir après les faux prophètes, après les faux miracles et cherchez le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est quoi? Le plus grand de tous les miracles
hein, c'est le miracle de Jonas. C'est Jésus-Christ qui est parti à la croix. Il a donné sa vie pour vous. Il est mort. Il est resté 3 jours dans le séjour des morts. Et après ces 3 jours, il est ressuscité. C'est ça le vrai miracle. Parce que Jésus-Christ disait aux gens que ce n'est pas le pain que je vous donne à manger. Ce n'est pas le vin que je vous donne à boire. Ce n'est pas le poisson que je vous donne, hein, à manger qui constitue les vrais miracles. Le vrai miracle, c'est quoi? C'est de recevoir le pardon de tous vos péchés et d'obtenir la vie éternelle. Bena yole di nukunwa nukunu kene hiana mia enyi yona ben kunwa eye yona ben kunwa eye potana nukuno pata eye nukunwa enyi bena ako Christo dise ako nouveau ope totoke eye agbema voix ne ba soisio. Le plus grand de tous les miracles, c'est de naître de nouveau. Eye nukunu kene po nukuno patata enyi bena de ako bugbagba. Parce que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Avec la vieille nature pécheresse, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume de Dieu. Quelle que soit votre richesse, quel que soit votre titre, vous pouvez être président, ministre, et maire, et préfet, tout ce que vous voulez, grand homme d'affaires, grande femme d'affaires, quel que soit ce que vous portez, vos voitures, je ne sais pas, vos bateaux, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, votre or, votre diamant, laissez-moi vous dire, hein? Si vous ne naissez pas de nouveau, si le miracle de Jonas ne se passe pas dans votre vie, Dieu vous considère comme quelqu'un qui est mort. Et quelqu'un qui est mort, il sent mauvais aux yeux de Dieu. Odola robugbadi adoli ntila eye olatem akpo gomele dipo fiadu perme niyi bina odani président be gomeno la ministre oni mero alo okpona ntomedi nyemnya ameko nyo olatem do galani gbandi e huo kikimletem aswasio ahwede pepe kodia esrone ne kodia tem swasio bon niyi bina omuko gbugbadi wa o matem ado dipo fiadu perme mukante do pekele asi. Ouais, bientôt les élections. Moi, c'est ça, je suis parti faire le recensement. J'ai pris ma carte, c'est dans mon sac là-bas. Sinon, j'allais vous montrer ça. Je vous invite à aller le faire. C'est un devoir civique. Mais laissez-moi vous dire, vous pouvez appartenir à n'importe quel parti politique, faire le recensement. On peut vous refuser le recensement. On peut vous accorder le recensement. On peut faire tout. Laissez-moi vous dire, si vous ne naissez pas de nouveau là, hein, tous les miracles que vous voulez, vous pouvez aller voir n'importe quel marabout pour que vous soyez réélu député, président de ceci, maire de ceci ou cela. Laissez-moi vous dire que vous ne verrez pas Dieu. Et minimona maglona mi bena e gbeme fia alo zande ya ole jagba ato akodada e nyea mchamve wo akoda homa vinyavo e mlekpe mi bena mine ide mi ave we dontia edume vibe doda sibeni nyamu otonyavo mi acham ya mi ave we otenyi bena o homa vinyavo e la siwa lo mu la siwo mu kan fike edunya blon How do me talk onyo? Neyimena omugo bugbagbaji. Christo mle asio. Eye nukuno akene po nkuno patata muswasio wade. Omle jakpoma obe nkume pok bede. Jean 12 verset 24. Yohanes pe agmale eta ameweve hekleme blavevo enea. En vérité, je vous le dis. Lenyatepe mamele ek blomnami. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ebena nenyi bena e blikula ke osoba ni ba me nem ko wade e de kachina funu. Voyez, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nenyibe ebliku kosodo anigba mea nemukuwa ekema ede katina funu vokake nenyibe ekua etro dena eyebe tro dena gogbore dona. Le plus grand miracle de tous les temps, c'est de se convertir et de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ pour naître de nouveau, pour avoir le pardon de ses péchés et avoir son nom écrit dans le livre de vie de
Jésus-Christ. Et yenemia gloire et nous que les vévérés alors nous kunu que les vévérés ou nous kunu pata et ni benko aho bugbobadi nous vont pe chochoke nko aneba no Christo be agbegban le ame. Vous savez, je vais vous dire quelque chose pour terminer ce soir. Je vais rebondir la semaine prochaine. Maintenant, avant de dire que c'est que mes diane ni be Christo be va ehero megbia vokongwe makpa magbonyare na mi. Celui qui naît de nouveau, amekene ho bugbobadi. Il n'a plus, il est comme quelqu'un qui est mort. Et les sigbe amekene kunene. Tenez-vous à côté de quelqu'un qui est mort, compter des milliards. Il s'en fout, il ne sait même pas que vous êtes en train de compter des milliards. Miano tero amekukugba e miano le milliards e amanyanto chon. Un mort n'a pas d'ambition pour devenir riche. Pour aller être dans une secte, pour être élu dans un parti politique ou obtenir un poste ministériel ou présidentiel. Pour être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires. Pour être célèbre. Pour impressionner les gens. Il y a donc comme influenceur pour influencer sa génération. Et vous gagnez qu'elle a signé. Et vous gagnez qu'elle a signé. Et nous gagnez qu'elle a signé. Et n'y évangéliste gars. Et n'y pasteur gars. Et n'y apostole gars. Et n'y évangéliste gars. Et n'y a message mené Jessim. Obewe, obenye, a message mené yombe small pot. A message mené yoni konye. Eh, a message mené yoni konye. Eh, aou. Hey. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment pour vous. C'est le plus grand de tous les miracles. Recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. C'est juste de reconnaître ses péchés et demander pardon. Et inviter Jésus-Christ dans sa vie. On va se voir la semaine prochaine. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1, et chaque mardi de 14h à 14h30 et chaque mardi de 15h à 16h sur la même radio pour 2 grandes émissions. Didi Pepe et Nyasemo Kemi la temle les blani pour assurer que toto de sigban femiaji. Que Dieu vous bénisse. Apetouane yirami. Et la semaine prochaine. Et kosira ke be miaji. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Miatem ayom neni be mijia. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.